Les fondamentaux de la gestion de projet. Les fondamentaux de la gestion de projet. Quels sont les 4 fondamentaux? Première étape, expliquer le projet. Deuxième étape, appréhender les structures. Troisième étape, caractériser le type de projet. Et enfin, comprendre les coûts. Expliquer le projet. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet, c'est l'association entre 3 étapes, c'est-à-dire le délai, les étapes et le livrable. Le délai, c'est la date de début et la date de fin. Un projet est aussi composé d'étapes pour lesquelles nous utilisons des outils d'organisation. Enfin, un projet doit être livrable, c'est-à-dire qu'il fait référence aux attentes du maître d'ouvrage. Expliquer le projet. Pourquoi des projets? Tout d'abord, nous allons voir la formule de la productivité, c'est-à-dire la création de valeur divisée par le coût. Un projet permet de se démarquer et de créer de la valeur grâce à l'innovation. En gros, l'innovation, c'est un projet. Expliquer le projet. Le but pour bien réussir un projet, c'est de bien le préparer. Nous allons comparer les 2 ingénieries, c'est-à-dire la séquentielle et la simultanée. Aujourd'hui, nous utilisons la simultanée. L'ingénierie simultanée permet un gain de temps. Comme on peut le voir, c'est quand tous les acteurs d'un projet réalisent leurs tâches simultanément. Expliquer le projet. Quelles sont les différentes phases d'un projet? Première étape, la phase de programmation. C'est la définition du besoin. Deuxième étape, la phase de conception ou de négociation. C'est l'établissement de l'avant-projet avec le cahier des charges qui va donner suite à un appel d'offres. La phase de consultation et d'étude fait suite à l'appel d'offres. Livraison finale lors de la phase de réception. Deuxième fondement, appréhender les types de structures. Quels sont les différents types de structures existantes? La structure fonctionnelle. Elle est organisée autour de grandes fonctions telles que le bureau d'études, production, marketing et finance. La structure matricielle, c'est la coordination à l'intérieur de chaque métier. La structure matricielle forte, c'est une structure flexible. La dernière structure détache de manière permanente les acteurs. Troisième fondement, caractériser le type de projet. Quels sont les différents types de projets? Le projet d'étude étudie un problème. Le projet personnalisé est appliqué à un usager. Le projet d'organisation est appliqué à un réaménagement. Un projet d'établissement définit les objectifs, le projet de recherche démontre les hypothèses et le projet d'action répond à une démarche. Bien différencier les projets et opérations. Les différents thèmes sont le milieu, le processus, l'incertitude, le cash flow, les activités et les difficultés. Par rapport à ces thèmes sont mis en place des projets et des opérations. Voyons ensuite la taille et la complexité du projet. Ce diagramme permet d'analyser un projet et ainsi être plus productif. La ligne que l'on voit au milieu représente le projet. C'est faible, mais on voit que l'enjeu est important. La complexité est un point qui est bien au milieu, il est donc entre les deux. Afin d'analyser le projet, on peut utiliser la méthode QQO-QCP. Quatrième et dernier fondement, comment comprendre les coûts? Quels sont les coûts d'un projet? Dans un premier temps, nous avons le coût d'un projet et d'un produit. Il faut prendre en compte le coût d'utilisation, le coût de production et l'investissement. Pour terminer, la notion de coût global est résumée sur ce dernier graphique.